ici, on connaît tous très bien les Israéliens et on connaît par cœur le sionisme. D'accord? Le sionisme, ça tient en une phrase. C'est le basculement de la notion, du concept, de la dimension religieuse et culturelle du judaïsme à sa dimension politique et nationale. Je devrais dire le rebasculement. Les sionistes, c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'ils disaient, c'est pas ma petite tambouille interprétative, toute la fin du 19e et du 20e siècle, c'est ça. Et aujourd'hui, lorsque vous demandez à des Israéliens, non pas à mon beau, c'est un Haredi, mais quand vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous demandez, j'ai promis de parler de mon beau, ça vous évitera d'entendre parler de ma femme, quand vous demandez à un juif israélien, les Khaïm étant un cas à part, et encore, les Chabad c'est particulier. Mais quand vous demandez à l'immense majorité des juifs israéliens quelle est leur identité, ils vont vous dire bien sûr juif, mais au sens du peuple, de la nation, pas du date, pas de la religion, mais du âme. Vous savez très bien savoir parfois le léom, etc. Tout le monde parle hybride. Donc c'est quelque chose de très fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Israéliens se demandent même, c'est rigolo, ils ne se demandent pas pourquoi nous on commence à se plaindre à l'étranger, de pourquoi le côté religieux, raciste, pas du tout. Ils se demandent pourquoi Netanyahou, la majorité d'entre eux, veut poser ça dans une loi tellement ça leur paraît banal, logique, tellement ils le vivent comme tel depuis des décennies. Donc, il y a, je pense, de la part de Netanyahou, quelque chose à double, une initiative à double cliquet, mais aussi à double tranchant. Double cliquet tranchant, il y a ça comme ça. D'abord, je pense que fondamentalement, identitairement, il a raison d'inscrire dans la loi, ou plutôt, en tout cas, je ne vois pas pourquoi il aurait tort d'inscrire dans la loi, ce qui est perçu par la grande majorité des Israéliens comme le socle fondateur, et par Herzl, évidemment, et avant lui, 1881, les premiers pionniers, comme quelque chose d'évident. Il y a un peuple juif. Ce peuple est doté d'une religion, chacun prie ou prie pas, mais les caractéristiques de ce peuple juif, notamment territorial mais pas seulement, elles sont évidentes et il faut qu'elles soient reconnues dans la loi. Alors, entre parenthèses, il y a une constitution, pardon, dans une des lois constitutionnelles. Moi, ça ne me gêne pas et je ne vois pas pourquoi lui ne pourrait pas le faire. Le double cliquet ou le côté un peu tranchant, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que, évidemment, quand il dit on va leur donner ça, c'est dans la loi, mais ça va être un préalable aux négociations. Vous comprenez, le Mahmoud Abbas, il ne faut pas le prendre pour un imbécile non plus. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il a tenu le cahier des charges, il a empêché la violence, c'est pas un Arafat, hein, il n'est pas trop corrompu, voire presque pas, d'après ce que dit la Banque mondiale et le FMI, il gère correctement son territoire. Bon, non mais c'est vrai, moi je suis pas. Mahmoud Abbas, il fait sa tambouille, moi je suis pas. Il fait ce qu'il veut. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui fait à peu près le job. Après, je pense qu'en ce moment, ces prérequis pour une reprise des négociations sont extrêmes, sont trop importants, ces prérequis. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une négociation? Sinon, aller à la table ronde pour essayer de trouver un plus petit dénominateur commun. Parce que si vous étiez déjà d'accord sur tout, on ne parlera pas d'un pays en guerre, hein, on ne parlera pas d'une table pour discuter de négociations. Donc, il y a aujourd'hui des positions dures, y compris chez Mahmoud Abbas. Mais le problème, c'est que si maintenant, vous mettez ça, pas seulement pour chez vous, mais en préalable, et que vous le mettez en prérequis vis-à-vis de l'autre, l'autre ne va pas l'accepter. Il peut éventuellement l'accepter à la fin définitive d'une négociation, lorsqu'il a eu ce qu'il avait à peu près voulu, c'est-à-dire fondamentalement l'État, fut-il démilitarisé. Là, après tout, il peut très bien dire, écoutez, maintenant il y a des frontières, des États, on a levé le drapeau, on est reconnu à l'ONU. Allez, au revoir. Quoi, Netanyahou, qu'est-ce que tu me demandes encore? De reconnaître, bon, on fout, tu peux t'appeler comme tu veux, jusqu'à si je te le signe. Parce qu'il n'y aura plus d'interaction pour cet État qui existera. Mais tant que l'État palestinien n'existe pas, cette résolution, en quelque sorte, joue à plein dans la nature et dans les prérogatives de ce qui sera peut-être un État palestinien. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que moi, si je suis Mahmoud Abbas, je ne suis pas, on est bien d'accord. Si je suis Mahmoud Abbas, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Maintenant, est-ce que Netanyahou sait que Mahmoud Abbas ne va pas accepter s'il lui propose ça? Je n'en ai aucune idée.